Hello mes nanas, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et le thème c'est est-ce que être maman ça veut dire être la copine de votre enfant? Je me posais la question parce que comme vous le savez j'ai une petite fille et elle grandit très vite d'ailleurs et donc je me demandais si plus tard quand elle sera adolescente eh bien je devrais me comporter avec elle comme une amie ou rester strictement une maman et rien de plus. Et en fait, ça passe tellement vite qu'il va falloir que je trouve déjà ma technique pour que d'une part, ma fille puisse sentir qu'elle est en terrain de sûreté avec moi, qu'elle est dans un espace safe, qu'elle peut me parler de tout. Et d'un autre côté, en conservant le respect qu'elle doit à sa mère. C'est très compliqué, mais je ne sais pas si vous avez déjà regardé les émissions genre non, c'est pas enquête exclusive, qu'est-ce que je raconte? Les émissions là, même c'est toujours dans le Nord, les familles elles sont toujours désaxées, toujours en rupture familiale et tout. Et souvent la maman elle veut aller en boîte avec sa fille, enfin c'est n'importe quoi. Et moi, franchement, je me vois pas du tout aller en boîte avec ma fille. Je me vois pas du tout squatter avec ses copines ou quoi. Non, je trouve qu'il faut qu'elle ait aussi son intimité. Mais qu'est-ce que ça veut dire intimité? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, comme j'ai été une jeune fille aussi, je sais que moi, je racontais pas tout à ma mère. Après, ça se discute, hein. Mais moi, je racontais pas tout à ma mère. Mes sœurs, elles le faisaient. Et un jour, ma mère, elle m'a pris et elle m'a dit « Oui, Anaïs, t'es très secrète. À chaque fois, tes sœurs, elles me disent quand elles ont un amoureux, elles m'en parlent. Mais toi, tu m'en parles jamais. » En fait, c'est parce que moi, j'étais un petit peu trop pudique à ce niveau-là. Et je voulais en parler à ma mère que quand c'était du sérieux et rien d'autre. Et comme tant que c'était pas du sérieux, j'en ai pas parlé. Voilà. Donc du coup, elle se demandait toujours ce qu'il en était. Mais ma mère, c'était une fouine. Elle trouvait les lettres d'amour en dessous de mon lit. Genre, j'avais fait une lettre d'amour pour mon amoureux. Elle avait trouvé la lettre en dessous de mon lit en faisant le ménage. Mais, enfin, peut-être que j'avais cassé cette lettre. Je sais plus, je crois que je l'avais mis dans un cahier, dans une pochette à rabat. Elle l'a trouvé. Elle l'a trouvé en faisant le ménage. Et c'est vrai que moi, je fais le ménage aussi, du coup, on a toujours quelque chose de notre mère. Du coup, quand je fais le ménage, je vais vraiment dans même les recoins les plus reculés de la chambre et je trouve un petit dessin par-ci. Bon, pour l'instant, elle a 5 ans, donc il n'y a rien d'autre à trouver. Mais parfois, elle fait un dessin sur son tableau et quand je regarde, je me rends compte que oui, la petite est très observatrice. Par exemple, depuis qu'elle a un petit frère, avant, elle dessinait moi, papa, ou souvent c'était moi et elle. Papa, on s'en fout. Elle ne le dessinait pas tout le temps, mais elle dessinait maman et elle en train de faire quelque chose. Et souvent, elle m'expliquait que maman, ça c'est toi et moi. Et en ce moment, quand je vais dans sa chambre, il y a papa, moi, elle et son petit frère. Donc ça évolue, ça évolue. Un jour, elle va écrire et quand il y aura un petit amoureux, je le saurai. Mais voilà, je me demande si on doit fouiner ou si on doit plutôt prôner le dialogue. Parce que je pense que si on part sur un pied de confiance, sur un départ de confiance et qu'on lui fait comprendre que maman, elle est là, elle t'écoutera, elle va pas te juger, elle va te conseiller, peut-être que ça donnera l'accès à moins de bêtises et à moins de cachotterie. Je ne sais pas. Franchement, je me pose vraiment la question parce que j'ai pas envie qu'elle se fasse, par exemple, je sais pas moi, harceler au collège ou, enfin, on en entend hein, des cas comme ça, les enfants qui sont harcelés, ils disent rien à leurs parents, on a l'impression que tout va bien et tout d'un coup, on apprend des choses horribles et j'ai vraiment pas envie d'être dans ce cas-là. Donc, étant croyante, je prie toujours pour mes enfants. C'est comme ça que je commence et je termine ma journée. Je prie pour mes enfants et même pendant la journée. Après, quelle que soit votre foi, quelle que soit votre foi, je pense que remettre la journée de ses enfants, prier pour ses enfants, c'est vraiment très important parce qu'on est à l'abri de rien et nos yeux ne voient pas partout.
Après, moi, c'est mes valeurs, hein. Je ne force personne à faire comme moi, mais je pense que c'est bénéfique et il faut bien sûr déclarer des bonnes choses sur ses enfants afin que la journée, la vie et même les relations soient des bonnes relations et que tout se passe bien. Et vraiment, je me pose la question parce que il y a des fois où on est strict avec notre enfant, où il faut quand même qu'il y ait un peu de rigueur. Et cette rigueur-là, j'ai peur que ça empêche l'enfant de dire les choses. Donc, des fois, ma fille, elle me fait des trucs, genre elle me dit « Maman, pardon maman », et puis tout d'un coup, elle se punit toute seule. Je suis punie, je me punis parce que j'ai fait. Et puis je lui explique que non, il y a des bêtises il y a des bêtises qui sont normales entre guillemets. C'est un enfant, elle peut pas non plus s'empêcher de vivre. Et c'est les bêtises qui nous permettent d'apprendre que c'est pas bien ou c'est bien. Alors je l'influence pas dans le fait de faire des bêtises, mais par contre, je veux pas qu'elle se sente dans une boîte enfermée. Et il y a des moments où maman, elle va être mécontente et donc là ça va générer une engueulade et je trouve que c'est normal de réprimander son enfant quand il fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Quand on lui a parlé une, deux fois et que ça recommence, là il faut quand même serrer les vis et c'est tout à fait normal. Et je pense qu'on est dans une société où on essaye un peu de nous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire avec notre enfant. Alors, je ne condamne pas du tout les lois qui sont mises en place dans ce pays. Simplement, je pense qu'elles font l'objet elles font l'objet d'interrogations dans mon esprit parce que c'est certainement les excès. C'est parce qu'il y a eu des excès et des choses horribles faites aux enfants qu'on en vient à dire pas de fessées, pas de fessées, on en vient à tout interdire parce qu'en fait les gens n'arrivent pas à se contrôler, les gens n'arrivent pas à se dire que corriger ce n'est pas torturer. Et d'ailleurs ça m'érisse le poil quand j'entends parler de torture sur les enfants parce que c'est juste n'importe quoi en fait. L'enfant n'est pas un adulte qui peut comprendre des choses comme nous et il faut savoir le traiter avec amour. Et de toute façon, on devrait traiter tout le monde avec amour. Dans la mesure du possible, il faut essayer d'être tempéré dans toutes nos réactions. Et voilà, moi je pense qu'il faut savoir corriger l'enfant, mais comment corriger sans oppresser, sans que l'enfant se sente coincé dans sa petite vie d'enfant en fait. Et puis qu'ils se disent je vais plus le dire quand je vais faire une bêtise. Moi, ce que je dis à ma fille, c'est la plus grosse bêtise que tu puisses faire, c'est de me cacher quelque chose que tu aurais fait. Ça, pour moi, c'est le pire. Comme ça, on essaye de partir sur la vérité. Alors après, moi, dans mes souvenirs, ma mère, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle nous disait « Allez Anaïs, viens me dire la vérité. Je ne vais pas me fâcher. Si tu me dis la vérité, je ne vais pas me fâcher. C'est toujours mieux de dire la vérité. » Et puis, elle me disait en gros, si tu dis la vérité, tu ne seras pas puni. C'est ce que je comprenais dans mon esprit d'enfant. Après, je me laissais aller, je me laissais attendrir. Et là, je disais la vérité. Et là, allez, va dans ta chambre et tout. Mais j'avais dit la vérité. C'est le principe d'une faute avouée à moitié pardonnée, quoi. Mais j'avais dit la vérité. Mais oui, c'est vrai qu'elle me carottait un petit peu comme ça quand même. Hein. D'ailleurs, maman, si tu me regardes, bisous. Et voilà, voilà mon interrogation d'aujourd'hui, c'était vraiment de savoir si une maman, ça peut être une amie. Moi, ma mère, elle a eu 5 filles, on est 5 filles, et par moments, c'est vrai qu'elle se comporte comme une amie, elle est à notre écoute, elle est dans le dialogue et tout. Et il y a des moments où elle durcit et on sait que là, c'est maman, mais est-ce qu'il y a un juste milieu? Voilà. C'était mon interrogation d'aujourd'hui et je voulais en faire une vidéo. Dites-moi dans vos commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est bien d'aller en boîte avec son enfant, de tout faire, de parler des petits copains? Enfin, moi, de par ma culture aussi, il y a des choses dont on ne parle pas forcément avec sa maman. Mais comme je suis née en France, je pense qu'il va falloir aborder des sujets, éviter certains tabous pour éviter des bêtises aussi. Bon, je suis un petit peu, voilà, hein, je suis novice, donc j'essaye de me préparer à cette période, à l'adolescence et tout. Et en sachant que les filles, les hormones, bon, voilà,
ça promet d'être sportif. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous faites, si vous êtes maman, si vous n'êtes pas encore, qu'est-ce que vous prévoyez de faire, comment vous voyez les choses par rapport à ce que vous avez vécu avec vos parents. En tout cas, j'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de liker, de partager et je vous fais des gros bisous à la prochaine vidéo. Mouah.